nous allons démarrer incessamment. Nous allons démarrer sur comment passer de simple manager à leader visionnaire. Beaucoup de choses à discuter. Clairement, ce soir, il y a énormément de choses à discuter. Ce que je veux déjà présenter, c'est que cette opportunité sera l'occasion justement de présenter, en fait, je vais dire, un démarrage. C'est un voyage que je vais commencer avec certains d'entre vous et qui va certainement se continuer avec beaucoup plus de personnes. Bonsoir, Herman Kolia, Edwige Emmanuel Adier, bonsoir, Karen, bonsoir, Bernard Vistra, bonsoir, Yves Anselme. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Je vois maintenant à peu près 40 personnes connectées. Dès qu'on atteint les 50, justement, on va démarrer sans faute. Et j'ai de belles choses à voilà, on va éviter les interférences. Ouais, on va démarrer déjà sur une première partie qui est importante. C'est la partie justement, je pense qu'il est important que je me présente peut-être pour ceux qui n'ont jamais interagi avec moi avant qu'on puisse passer de fond en comble dans ce que nous allons partager aujourd'hui qui est très intense. On va parler rapidement de moi. Je vais parler dans la deuxième partie aujourd'hui, je vais parler de mes domaines d'intervention d'abord. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis un professionnel qui a à peu près 15 ans d'expérience aujourd'hui dans le management d'une façon générale, avec une spécialité en marketing. Je pense que c'est bon qu'on me mette un peu à l'écran. Une spécialité en marketing. Je suis marketing director pour l'Afrique de l'Ouest chez JV Food. Je m'occupe des marques Jumbo, Bama, Mayonnaise et Gino, entre autres. Et je suis basé à Dakar. Quelques mois plus tôt, quelques années plus tôt, j'ai travaillé chez Nestlé au bureau régional basé à Accra, au Ghana, pour quelques 3 années. J'ai eu à travailler dans l'énergie avec Zola EDF en Côte d'Ivoire. J'ai été aussi marketing manager chez Heineken. J'ai fait Unilever, Nestlé un peu plus tôt. J'ai travaillé chez Groupe 4 Securicor et j'ai travaillé aussi comme chargé d'études. Aujourd'hui, j'interviens dans la formation sur plusieurs domaines. On va dire généralement, je m'oriente vers du coaching à tous les niveaux, coaching personnel, coaching professionnel, pour vous aider justement à devenir de meilleurs professionnels et à atteindre vos objectifs de vie. J'interviens dans le leadership, sur des questions de leadership, d'efficacité professionnelle, des questions de stratégie de management, des questions de marketing, vente digitale et communication. Ce sont les codes principaux à mon arc aujourd'hui. Donc, une expérience variée qui me permet d'être à l'aise sur pas mal de sujets. Et l'un des sujets clés aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est le leadership. On en parlera dans les éléments suivants. Je vous permets de faire un dernier tour et puis d'inviter quelques 2-3 personnes à pouvoir nous rejoindre en sorte que nous puissions traiter ce sujet. Donc, comment passer de simple manager à leader visionnaire en seulement 6 mois, c'est ce que nous discuterons pour cette fin de journée. Voilà. OK, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont signalé leur présence. Merci d'être là. Nous allons aborder donc le sujet maintenant. Voilà. Je pense que pour la suite, je vais rendre beaucoup interactif. Donc, j'aurai besoin que vous soyez libre également de participer. N'hésitez pas à partager vos contributions que j'aime bien, que j'aimerais vraiment bien voir et tout cela. Voilà. Donc, nous avons de belles choses. Nous allons parler un peu de ce que nous allons voir ce soir. Donc, ce soir, je vais commencer par les fondations, clairement. Il s'agira de définir, en fait, le thème, donc tout ce qui est manager, tout ce qui est management d'une manière générale, tout ce qui est leadership. On va parler des évolutions globales aujourd'hui, en fait, donc tout ce qui se passe dans notre monde. On va parler de l'évolution du contexte employé. On va parler du leader transformationnel et plus. Donc, on va parler, par exemple, du leader visionnaire. On va rentrer dans des questions de définition. On va revenir sur des questions importantes. On va parler des compétences attendues. Et clairement, avec le message d'aujourd'hui, c'est comment devenir ce leader-là qui est visionnaire. Donc, la partie la plus importante se situe à la fin. Je vous invite à ne pas quitter, à rester vraiment connecté. Bonsoir à Kamal, qui est un partenaire. J'espère que ça va bien et que, voilà, tout le monde va bien. Donc, nous allons démarrer clairement cette session. La première chose que je vais te demander, c'est une question fondamentale.
C'est une question qui a été posée pendant des années. C'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de débats. Mais pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre le manager et le leader? Et s'il y a une différence, je vous invite à écrire justement ces différences-là dans le chat box. Donc, première chose pour vous, la première question que je vous pose, et là où je vous invite à contribution, parce que vous êtes des experts et nous allons faire justement ce plan-là ensemble. Quelle est la différence entre le manager et le leader? J'aimerais voir des réponses, s'il vous plaît. Quelle est la différence aujourd'hui entre un leader et un manager? Il y a beaucoup d'écoles de pensée et j'aimerais voir ce que vous en pensez. Et ça sera vraiment un point de départ clé parce qu'on dit clairement dans le thème comment passer de manager à leader visionnaire. On ne va pas d'abord même parler de leader visionnaire. On va chercher à comprendre la différence entre les deux. Un leader et un manager, quelles sont les différences? Et j'aimerais bien voir les questions. L'outil que j'utilise, malheureusement, ne me ramène pas tous les commentaires, mais je vais essayer de naviguer entre les différentes plateformes pour voir les commentaires des uns et des autres. Alice Abré nous dit qu'il croit qu'il y a une différence entre les deux. Oui, il y a une différence entre les deux. Donc, j'aimerais bien voir vos commentaires et vos contributions sur la différence entre les deux. J'essaie de suivre les différentes plateformes. Donc, ça, c'est LinkedIn. Sur YouTube, voir si j'ai des commentaires. Voilà. OK. Pas de commentaires sur LinkedIn. OK. Voilà. Donc, nos amis, Alice Abré a dit qu'il croit qu'il y a une différence. Et les autres, que pensez-vous? Quelle est la différence entre un leader et un manager? C'est la question première. Voilà. Quelle est la différence entre un leader et un manager? À vous de répondre, à vous de jouer pour qu'on puisse avancer. J'aimerais vraiment, vous pouvez définir juste un, si vous n'avez pas la définition pour le deuxième, mais ce serait bien que vous définissiez un. Si vous pouvez définir c'est quoi un leader et ensuite c'est quoi un manager, et nous allons partir sur les éléments qui vont composer justement la suite. Voilà. Donc, quelqu'un se lance, quelqu'un nous aide à pouvoir identifier justement la différence entre les deux. OK, nous avons une contribution de Alice Abré qui dit que le manager, c'est bien pour le manager, on va l'aider, c'est pour quelqu'un qui a la possibilité d'insuffler une dynamique dans son groupe. C'est une personne qui met son équipe avant tout. OK, on a une définition. On a Jean-Martin qui nous dit un leader, c'est celui-là même qui participe à la réalisation des tâches avec ses collaborateurs. Oui, c'est une bonne réponse. Également, Alice Abré, c'est une bonne réponse. On va continuer avec les autres qui nous envoient des réponses. Je vais essayer d'identifier, comme je dis, sur les différentes autres plateformes, les réponses des uns et des autres. Voilà. Les réponses des uns et des autres. Donc, on a Jolin qui nous dit la différence est simple, un manager est nommé et un leader est reconnu. Ça, c'est une belle définition. Malheureusement, elles ne sont pas sur la plateforme. Attendez que je regarde. On a Jean-Martin Dabo qui dit un manager est celui qui assure la gestion d'une activité. Voilà, je continue avec les contributions des uns et des autres. Soyez libres, hein, soyez libres. Il n'y a pas de fausse réponse, il n'y a pas de réponse juste. C'est vraiment par rapport à vos expériences que je vous invite à contribuer. Merci à Jolin Kadé qui a partagé sa réponse. On va essayer de regarder un peu la contribution des uns et des autres. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont un petit décalage également, qui suivent un peu, bon, c'est certainement Internet, qui ont une différence de timing, justement. Ben, OK, on pourra le faire avec. D'accord, donc les réponses vont forcément venir quand on va avancer. Eh bien, on va avancer grâce à vos réponses. Alice Abré qui contribue, qui dit qu'on peut être manager et un leader, mais un leader d'office manager quand il est la locomotive. Et écoutez, ce sont des terminologies intéressantes qui vont nous permettre de justement aborder des questions. Et la réponse, elle est toute simple, vraiment simple, et on va pouvoir l'aborder. Ce sont des thèmes qui longtemps ont fait l'objet de discussions et tout cela. Mais on va simplifier les termes pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez comprendre.
Donc, je rejoins un peu plus notre cher ami Jolin, qui a donné une définition qui disait qu'en fait, un manager est nommé et un leader est reconnu. On va aller un peu sur cette définition-là dans la slide suivante et on va parler de ce point. Donc, je le mets à l'écran. Voilà. Le management, c'est une position d'autorité liée à la structure. Donc, le manager, par définition, se traduit comme responsable. Donc, c'est quelqu'un à qui on donne un poste de responsabilité, qu'il soit chef de service, chef de département, qu'il soit ministre, qu'il soit président d'un groupe, secrétaire général d'un groupe, qu'il soit trésorier d'un groupe, qu'il soit dans une entreprise, dans une organisation, en tout cas responsable de quelque chose, d'un service, d'un secteur, d'un groupe d'activités ou d'un groupe même de personnes. Donc, le management, c'est une position. Donc, un manager, c'est quelqu'un qui a une position. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, les gens ont mélangé un peu et confondu en fait le management, qui est d'abord la position, à une des compétences qu'on attendait du manager, qui est de manager, donc qui est de diriger. Et dans les théories d'organisation, on va vous dire que le manager, c'est celui qui fait le plan, c'est celui qui organise son équipe, c'est celui qui dirige, c'est celui qui commande. Donc, on a confondu en fait les attributs d'un manager qui est un chef en fait nommé, qui est un chef qui a le titre, avec en fait ce qu'est le leadership. Voilà, c'est de là un peu que je vais dire un peu cet amalgame vient. Mais comprenons et retenons simplement que être un manager, en vérité, c'est d'avoir une position qui vous établit comme une autorité dans une structure, dans une organisation. Qu'elle soit une organisation commerciale ou non commerciale, qu'elle soit publique ou privée. Le leadership, je vais dire à contrario, n'est pas une position. Et je vais prendre le temps de bien préciser toutes ces choses. Il y a eu des abus entre les définitions, entre les utilisations des mots, mais le leadership, en vérité, est une compétence. C'est une compétence qui peut servir les managers, mais c'est aussi une compétence qui peut servir les non-managers. Elle est beaucoup plus évidente dans des positions de manager, mais bon, pas forcément toujours. Mais le leadership, c'est une compétence. Ce qu'il faut retenir, le management ou le manager, en fait, c'est un poste qui est une position. Le leadership, c'est une compétence qu'on doit exercer idéalement quand on est manager. Donc, vous aurez des managers qui ne sont pas des leaders, ou comme généralement on le dit, qui ne sont pas de bons leaders. Voilà, un instant, s'il vous plaît. Ok, je suis là, hein, j'espère, voilà. Donc, on continue. Donc, le point, c'est que le management, c'est une position d'autorité. Le leadership, c'est une compétence. Donc, quand on parle de compétence, on parle de quelque chose qu'on peut acquérir, on parle de quelque chose qu'on peut développer. Certes, certains vous diront que des personnes sont des leaders nés. Bon, un leader né, ça veut dire qu'il a la compétence, en fait, de l'idée et on verra exactement la définition dans les éléments qui suivent. Donc, première chose et premier préalable, manager, c'est une position et le manager doit idéalement développer des compétences de leader. La position peut venir du fait que vous avez bien travaillé, on veut vous récompenser et qu'on se dise, bon, voici quelqu'un qui travaille avec nous, qu'on veut gratifier et à cette personne, on donne justement une position de manager. Mais cela ne veut pas dire que cette position fait de lui automatiquement un leader. Il y a des éléments à développer pour arriver justement à être ce leader-là que tout le monde veut, ce leader-là que tout le monde recherche. Donc, on va avancer justement pour comprendre dans la suite clairement c'est quoi justement un leader, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer son leadership. D'ici là, enfin, jusqu'ici, j'espère que tout le monde me suit. S'il y a des questions ou s'il y a des préoccupations, vous pouvez déjà commencer à les poser tout au long de cette présentation. Nous allons parler d'un élément important. Nous allons partir d'une définition et à partir de cette définition, nous allons élaborer davantage la définition de leadership, parler de son champ d'action, parler de l'évolution justement et restreindre ce champ d'action
parler de l'évolution de l'employé, parler en fait de la macro-compétence que le leadership représente et de certains outils qui vont vraiment aider à développer justement ce leadership. Et enfin, nous allons parler justement de ce programme en fait en 6 mois qui va vous permettre de devenir de meilleurs leaders. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, j'invite tout le monde, ceux qui ne sont pas sur LinkedIn, à idéalement rejoindre la chaîne LinkedIn, à vous abonner clairement à mon compte LinkedIn, qui en vérité sera le compte qui est le compte qui va héberger en fait la plupart de mes contenus en fait pour la suite. Donc, ce que je veux dire en fait avec vous, déjà cette série que je démarre, c'est une série qui va faire 6 mois. Et je vais vous inviter à faire ce voyage de 6 mois. Donc, je remets le lien en fait pour ceux qui ne sont pas LinkedIn à rejoindre. Attention, attention, voilà, je vous donne le bon lien à rejoindre justement ce canal-là et à pouvoir suivre idéalement LinkedIn cette formation. Pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, je préfère que vous rejoigniez le canal suivant. Voilà. Donc, nous allons continuer justement dans les points suivants. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce monsieur. Est-ce que vous connaissez le monsieur qui est à l'écran? Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de ce monsieur? Voilà. Quelqu'un peut me dire le nom de ce monsieur? Pour le moment, pas de récompense, mais juste savoir le nom de ce monsieur. Qui le connaît? Je ne vais pas utiliser gourou, mais c'est vraiment quelqu'un qui a fait des travaux fondamentaux sur la question de leadership et qui a inspiré en fait aujourd'hui pas mal de travaux. À partir de sa base, justement, plusieurs ont pu développer justement davantage la vaste question même du leadership. D'accord, je regarde vos réponses. J'ai pas de réponse ici. Je vais passer sur l'autre canal. Je pense qu'il y a peut-être un petit décalage, mais ça va me permettre justement de voir les réponses des uns et des autres. OK. OK, je vois que pas peu de personnes répondent. D'accord, c'est déjà intéressant. Donc, on va continuer. Ce monsieur, c'est John Maxwell. OK, je vois des réponses. En tout cas, vous m'excuserez si vous répondez et que les réponses ne s'affichent pas. Merci Martial Coco qui a donné la bonne réponse. C'est justement ce monsieur, c'est bien John Maxwell. Oui, Martial, j'ai compris que le X avait sauté. Donc, merci Martial. John Maxwell, je vais utiliser ce mot pour dire John Maxwell qui est l'un des papes, sinon peut-être même le pape du leadership, en fait, sous la forme qu'on le connaît. Et il dit en fait que le leadership, c'est une influence, rien de plus, rien de moins. Intéressant. Je pense que pour simplifier la question, on va appeler le leadership comme la capacité d'influencer. On va aller à partir de ce point. Leadership égale capacité d'influencer. Et je vais compléter un groupe d'hommes, un groupe de personnes pour les conduire vers la réalisation d'un objectif. On va aller avec cette définition sommaire. Retenez une chose, to lead is to influence. Donc, l'idée, créer ce mot-là, l'idée en vérité, c'est influencer. Maintenant, influencer dans quel sens? Ce sont les points que nous allons discuter, ce sont les points que nous allons mettre en avant avec des éléments et avec des outils. Et on va parler d'un exemple. À ce moment-là, je veux parler un peu de ce qu'il faut comprendre. Par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est une définition à étendre. Par rapport au monde qu'il y a aujourd'hui. Le monde a littéralement changé. Donc oui, influencer, mais influencer en tenant compte littéralement du monde actuel. Et il y a beaucoup de choses dans le monde actuel dont il faut tenir compte, n'est-ce pas? Ok, Jolin Cadet avait dit John Maxwell. Voilà, je vois un peu les réponses. Je vois Michel Laurillon qui avait contribué. Comme je le disais, malheureusement, je dois me rendre un peu plus en détail sur les plateformes pour voir vos commentaires, mais bon, j'arrive à suivre du mieux que je peux. Et je profite pour saluer Aïda Ngay, qui est du Sénégal. Merci d'être là également.
voilà, qui nous a rejoint sur la plateforme de LinkedIn. Merci à tous ceux qui sont. Voilà. Donc, sur Facebook, je n'ai pas forcément tout. OK, je vois vos commentaires. Super. Donc, Facebook, LinkedIn et YouTube, merci de nous suivre. Le monde d'aujourd'hui a évolué. Donc, nous voyons plusieurs paramètres, n'est-ce pas? Plusieurs paramètres sur lesquels je vais revenir progressivement. Le premier point, c'est clairement une question de globalisation et de diversité culturelle. Globalisation parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de limites en termes d'organisation. Ce n'est pas forcément ce qui concerne les organisations commerciales, mais ce qui concerne les organisations même non commerciales, les associations. Il y a des groupes, il y a des mouvements d'hommes qui se créent en fait au-delà des frontières et qui incluent plusieurs personnes de différentes nationalités, différents groupes ethniques, différents sexes, différents backgrounds, en fait, des personnes totalement différentes. Et si on veut le restreindre un peu même dans le contexte professionnel, aujourd'hui, vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas forcément de la même origine que vous, qui sont différentes dans la manière de penser, même dans la constitution physique et dans plusieurs choses. Et cette diversité culturelle et est d'autant plus exacerbée. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans des organisations, vous avez par exemple des nationalités différentes. Je le disais d'entrée, par exemple, moi j'ai eu la chance de travailler énormément en multinationales. Vous vous retrouvez avec 15 nationalités différentes dans une entreprise qui ont des backgrounds différents. Vous avez des hommes, vous avez des femmes, vous avez tous les gens en fait aujourd'hui qui existent dans ces sociétés. Vous devez apprendre justement à pouvoir naviguer et influencer, pour garder le mot de la définition, influencer dans ce contexte. Donc le premier point en fait aujourd'hui, la globalisation, la diversité culturelle nous impose en fait de pouvoir savoir comment influencer aujourd'hui. Le deuxième point, ce sont les avancées technologiques et la transformation numérique. Je pense qu'aujourd'hui, si je veux parler d'avancées, l'élément qui vient tout de suite en tête clairement pour moi, pour vous, c'est clairement aujourd'hui l'intelligence artificielle. Dans un contexte où l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de challenger les métiers d'aujourd'hui et l'intelligence artificielle va clairement influencer les métiers de demain. Il y a des métiers qui vont peut-être pas forcément disparaître, mais changer dans la tournure, dans le sens où également les technologies vont emmener peut-être à la suppression de certains emplois. Effectivement, il y a une transition là à gérer pour les entreprises pour ne pas être perdues. Et clairement, en fait, il faut justement des personnes qui peuvent influencer les organisations, influencer les groupes d'hommes à embrasser ces avancées technologiques, à embrasser cette transformation numérique pour aller. Il y a des questions liées au changement climatique, il y a des questions liées à la durabilité, des questions sur l'environnement aujourd'hui qui font que justement le leader ne peut pas être indifférent, on y reviendra. Il y a des dynamiques démographiques qui rejoignent un peu le point premier, mais clairement aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont des travailleurs, des managers aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait il y a peut-être 40, 50 ans, sont généralement plus jeunes. On a une masse salariale relativement beaucoup plus jeune que ce ne l'était dans les années passées. Des personnes qui aujourd'hui à 35 ans vont encore travailler peut-être 40 ans, en fait, peut-être 30 ans de leur vie. Et vous voyez que ça change un peu là, justement la manière de gérer des personnes qui sont aujourd'hui des employés, des cadres ou qui sont peut-être membres d'une organisation. Il y a ce que j'appelle, et je l'ai mis en vert ici, l'évolution des attentes des employés et des consommateurs. Et il y a une slide qui est pleinement dédiée à ce point-là, qui va nous permettre d'adresser le point. Vous avez ce qu'on appelle les nouveaux modèles d'affaires et d'innovation. Clairement, les business changent et aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter quand il s'agit des affaires à tout ce qui se transforme. Il y a quelques années, c'était peut-être inconcevable qu'on puisse avoir des personnes qui commandent pour certains pays en ligne et se faire livrer. Donc, avoir de la nourriture à la maison, acheter sans se déplacer. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés, il y a quelques années, c'était inconcevable de prendre son téléphone, de commander un taxi qui venait nous chercher d'un point A à un point B. Donc, tous les phénomènes d'ubérisation, de yangonisation, comme vous pouvez les appeler, toutes ces choses-là font que justement, il y a de nouveaux modèles d'affaires et il faut pouvoir conduire les entreprises vers ces modèles et les organisations pour justement tirer profit ou pour tirer bénéfice de ces éléments. Et il y a un autre point, la complexité et les incertitudes croissantes et enfin les exigences en matière de transparence de conformité et de conformité réglementée. Tous ces points-là font qu'aujourd'hui, littéralement, le leadership a changé. Je pense que pour certains, vous avez entendu parler de différents types de leadership et à ce moment-là, je vais faire une pause et encore demander quels sont les différents types de leadership dans ce contexte-là dont vous avez entendu parler. Il y a beaucoup d'éléments et je pense que sur la fiche principale, j'ai annoncé un type, j'ai annoncé le leadership
visionnaire. Mais vous, quels sont les différents types de leadership dont vous avez entendu parler? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le leadership? Et je reviens là-dessus. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui comme leadership? Quels sont les styles de leadership dont vous avez entendu parler? Ça, ce serait la première question. Et on va rentrer justement après vos réponses dans les parties. Donc, est-ce que quelqu'un veut contribuer, que la personne soit libre justement de contribuer et de nous aider à pouvoir avancer? Il n'y a pas de réponse juste, il n'y a pas de réponse fausse. C'est justement un contexte pour qu'on puisse tous y participer. Voilà. Donc, tous ceux qui sont là, je vais vous désigner par les noms. Kamal, Quadio Gervais, Michel, Abdou, Herman, Edwige, Samuel, Léna. Quels sont les styles de leadership dont vous avez entendu parler? Qu'est-ce que vous avez appris sur le leadership d'une manière générale? Et on pourra avancer justement dans une deuxième phase par rapport à la discussion que nous sommes en train d'avoir. OK, donc j'attends les réponses. Je pense qu'on a un petit décalage, donc le temps que vous écriviez, on va y arriver. Et pour nous, il y a un élément qui est important justement dans cette phase question du leadership, et nous allons revenir là-dessus, c'est l'évolution du leadership. Le leadership a évolué. Et je pense que nous avons entendu effectivement parler de plusieurs styles de leadership. Ce soir, je vais vous montrer en fait les différentes évolutions du leadership et la complexité qu'il y a dans le leadership. Le leadership aujourd'hui est devenu plus complexe qu'il ne l'était autrefois. Autrefois, justement, avec par exemple une définition de Maxwell qui situait en fait le leadership comme, je vais dire, l'art de pouvoir influencer, il faut regarder une définition un peu plus poussée dans le contexte justement de ce monde qui a évolué, comme je vous ai présenté à l'écran. Donc, nous allons regarder dans la partie qui suit justement les questions liées en fait à l'évolution du leadership, et cela va nous permettre justement de pouvoir aborder des éléments très intéressants. Mais je pense que effectivement, voilà, donc je pense qu'il y a des personnes qui me signalent en inbox qu'elles sont en train de contribuer. D'accord, mais que par exemple, je ne vois pas forcément les contributions. Ben, il n'y a pas de problème. On va essayer du mieux avec les outils. Hein. Voilà. Merci. Donc, on va continuer avec justement les évolutions du leadership. On va parler de comment est-ce que le leadership a évolué. Le leadership, donc tout ce qui était stratégie d'influence a commencé, je vais commencer par là, ce qu'on appelait le leadership traditionnel. Le leadership classique avant le XXe siècle, où clairement, en fait, le leader, on attachait au rôle du manager, en fait, directement, cette capacité, donc ces compétences de leader. Il devait conduire la chose par la hiérarchie. En gros, avant le XXe siècle, avant les années 1900, ce qui se passait, c'est que lors de la révolution industrielle, celui qui était désigné comme directeur ou désigné comme manager ou comme patron pouvait justement influencer les hommes par sa position. Il les contrôlait, il les dirigeait. Et lorsque il y a eu une éclosion justement de l'industrie, on a eu plusieurs chercheurs qui ont fait des travaux pour aider les organismes ou les organisations d'une manière générale à mieux travailler. Et on a entendu parler de l'organisation scientifique du travail, donc avec Taylor, qui s'appuyait en fait sur le découpage du travail en tâches claires et donc une division claire des tâches et des responsabilités. Donc on parle à ce moment-là de ce on a eu ce qu'on appelle à ce moment le leadership industriel. À ce moment-là, en vérité, on va l'appeler du leadership, mais c'était encore du management. On va dire c'était encore de la gestion. Donc, le manager devait découper les tâches de ses employés ou de ses collaborateurs, s'assurer que chacun était concentré sur sa tâche ou sur la portion de sa tâche pour pouvoir justement délivrer. Après, il y a eu justement l'ère de l'information. Donc, après les différentes guerres mondiales, l'information était vulgarisée par le biais des médias, notamment la télé. Et il y a eu des questions qui sont allées plus loin, qui ont regardé justement au-delà de l'organisation du travail, de la division du travail. Il fallait que les gens soient motivés. Donc, il y a eu des travaux qui ont montré que lorsque les employés étaient encouragés, lorsque les employés étaient motivés, ils donnaient beaucoup plus de résultats. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'aspect employé, il faut retenir aussi que c'est tout ce qui concerne des groupes humains. Donc, il y a cet élément intéressant là qui avait été mis en avant
justement dans ces travaux-là qui avaient été faits. Permettez-moi juste un petit changement, voilà. Et on a évolué, on est passé à un leadership transformationnel. Donc, vers la fin des années 1900, ce que les travaux des chercheurs, et notamment des chercheurs ont montré à ce moment, c'est qu'il fallait passer de la simple motivation à de l'inspiration, au changement et à partager de la vision. C'est là que le leadership transformationnel est né. Donc, vers la fin des années 1990, justement, on parlait d'inspirer, on parlait de partager une vision, on parlait de pousser des changements. Et donc, justement, les systèmes qui sont développés ou les nouvelles approches de leadership parlaient notamment de leadership transformationnel charismatique. Nous avons eu des leaders comme Steve Jobs, justement, qui ont généré de l'innovation par leur approche, par leur manière de conduire le business, qui justement étaient un peu des porteurs, justement, de ce leadership-là. Je pense qu'il y a, oui, bonjour à Ofal qui nous rejoint. Et les choses ont évolué et des recherches, je vous évite des noms, mais dans un autre forum, j'aurai le temps de partager beaucoup plus en détail. On est passé à un leadership serviteur et émotionnel avec des travaux, par exemple, de Daniel Goleman, qui s'est dit, OK, c'est vrai, on a un leadership charismatique, on donne une vision, mais il faut que le leader comprenne qu'au-delà de donner une vision, il est d'abord un serviteur des autres. Et ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit prendre en compte la dimension émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment dans les débuts des années 2000, jusque dans les années 2009-2010. Et il y a des choses qui sont allées plus loin. On parle aujourd'hui de leadership agile et de leadership collaboratif. C'est ce leadership-là qui appelle tout le monde autour de la table, qui invite les gens à réfléchir et à trouver ensemble les solutions aux problèmes auxquels un groupe ou une équipe fait face. Et les choses ont évolué jusqu'à arriver en fait à un leadership éthique et durable. Aujourd'hui, le leadership pense à justement aller de l'avant, délivrer et contribuer en fait à la durabilité de notre monde. Il y a un dernier point qui est très important, le leadership résilient. Après le Covid, je dis dans cette phase que nous avons traversée, nous avons appris en fait quelque chose de très important. Je pense qu'un mot qui a fait tendance ou qui a été tendance pendant longtemps, c'était ce mot-là, la résilience. Donc, vous voyez, et je vais réduire, il y a eu toutes ces évolutions. Il y a eu toutes ces évolutions. Aujourd'hui, si vous me demandez par rapport au thème que je vous ai donné, où est-ce que la notion de leadership visionnaire se situe? C'est la notion qui est exactement à ce niveau-là. On parle ici de leadership transformationnel. Donc, ce leader qui est charismatique, qui donne de la vision, qui donne de l'inspiration et qui insuffle le changement. Donc, le leadership visionnaire se situerait ici. Mais vous comprendrez avec moi que si vous êtes aujourd'hui un leader visionnaire et que vous ne travaillez pas sur l'étape qui est suivante, donc vous n'êtes pas un leader serviteur, un leader émotionnel, vous n'êtes pas un leader agile, vous n'êtes pas un leader collaboratif, vous n'êtes pas un leader éthique, vous n'êtes pas un leader durable, vous n'êtes pas un leader résilient, bien, vous serez un bon leader parce que vous serez déjà aujourd'hui dans la manière de travailler. Il y a quelque chose qui est important. Vous saurez insuffler une vision, insurer le changement, mais encore vous aurez des gaps dans la manière de conduire les hommes. Je ne sais pas si jusqu'à présent il y a des questions. Je vais m'arrêter là, à ce moment-là déjà, prendre les premières questions avant de pouvoir continuer. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des questions? On va continuer. Donc, premier point, justement, le leadership a évolué. Je pense que pour ceux qui sont peut-être de mon époque et qui ont fait des cours de leadership à un moment, si vous vous rappelez des 4 styles de leadership qu'on nous avait appris, et ça a été longtemps promulgué, ça a été longtemps enseigné dans des cours, dans des séminaires, dans des formations, les 4 styles de leadership. Ce que je veux dire, vous voyez, je n'en parle pas ici, donc leadership autocratique, etc., démocratique et tout cela, laisser faire, je n'en parle pas parce que ce sont des éléments qui sont en fait, qui étaient pertinents entre le leadership de l'ère de l'information et le leadership transformationnel. Mais ce sont des éléments qui aujourd'hui en vérité ne sont plus valables parce que le monde a évolué, le leadership a évolué. Et comment aujourd'hui le manager, ou même s'il n'est pas manager, parce que rappelez-vous, le leadership est une compétence, comment est-ce qu'aujourd'hui la personne doit se comporter? Et d'une manière plus générale, aujourd'hui, ça serait quoi justement la définition du leadership dans ce contexte beaucoup plus général? C'est quoi? Qu'est-ce que le leadership? Et comment vivre ce leadership? Que faire de ce leadership? Et comment acquérir cette compétence? Et je vous ai donné un challenge
En 6 mois seulement, comment nous allons y arriver, nous allons justement le voir dans les éléments qui suivent. Donc, dans les éléments qui suivent, je vais parler du champ d'application du leadership. À quoi est-ce que le leadership s'applique? Le leadership, c'est un champ vaste. Mais ils vont résumer un groupe d'hommes. J'aurais dû mettre grand homme en grand H. Donc, je dirais d'hommes en petit H avec des femmes. Donc, si vous voulez, je mets d'hommes. Bon, aujourd'hui, avec la multiplicité du genre qui existe, je vais me permettre de généraliser à un groupe d'êtres humains. Donc, tant qu'on parle d'un groupe d'hommes, qu'il s'agisse de business, d'entreprise, qu'il s'agisse de groupes religieux, donc que ce soit des chrétiens, des musulmans, des animistes, des bouddhistes, tant que les hommes sont ensemble, le leadership a son rôle à jouer. Qu'il s'agisse des groupes d'amis, lorsque vous êtes avec vos amis ou des connaissances, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse d'associations, qu'il s'agisse d'organisations à but non lucratif, la question de leadership, en fait, s'applique. Parce que l'idée, aujourd'hui, a une définition beaucoup plus large et beaucoup plus simple. Je reviens vraiment sur ces fondamentaux pour montrer quelque chose d'intéressant qui va nous guider certainement vers la suite. Le leadership est beaucoup plus vaste aujourd'hui et nous impose de pouvoir réfléchir à comment aujourd'hui nous influençons et je dirais plus comment nous partons au-delà de cela. Donc, on a parlé d'influencer, n'est-ce pas? Mais dans l'influence, il y a des éléments nouveaux qui viennent avec ce contexte-là. La slide suivante va nous donner des éléments qui sont clés par rapport à ce leadership et qui viennent en plus de l'influence dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce sont ces éléments-là que je vais mettre en avant et je vous les donnerai voilà, dans les éléments qui suivent. Donc, le leadership, l'art d'influencer, nous sommes d'accord, toujours, et de guider les individus. Et je vous le mets à l'écran. Voilà, l'art d'influencer, c'est ce que nous avons dit, et de guider les individus ou les groupes vers la réalisation d'objectifs communs. Important, en cultivant un environnement de confiance, de collaboration et d'innovation. Donc, voici les points clés qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a l'aspect d'influence, il y a l'aspect de vision, donc la partie leadership visionnaire, mais il y a l'aspect d'environnement de confiance, de collaboration, et il y a l'aspect visionnaire. Donc, cela fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend du leader. Pour la suite du développement, ce que je vais faire, puisque j'ai fait comprendre que le leadership s'intéresse à un vaste groupe, disons, le champ d'application du leadership est quand même vaste. Je vais le restreindre à tout ce qui est business, entreprise, association et organisation à but lucratif pour qu'on puisse évoluer. Mais clairement, tout ce que nous allons partager dans ce cadre-là est littéralement applicable à toutes sortes de groupements humains. Et donc, j'aimerais qu'on prenne cela comme point de départ. D'ici là, est-ce que vous me suivez? J'ai besoin de réactions, m'assurer que vous êtes encore là avec moi. L'essentiel et le message clé se trouvent à la fin, donc ne partez pas. J'espère que nous serons ensemble jusqu'à la fin. Donc, qui est là avec moi? Vous pouvez signaler votre présence, s'il vous plaît. Voilà, ok, je vois des personnes qui me signalent leur présence. D'accord, ok, d'autres personnes. Voilà, des noms que je n'ai pas encore vus. Si vous êtes là, merci de bien vouloir signaler votre présence afin que nous puissions continuer. Ok, donc j'ai des présences, je pense que tout le monde est là. On peut continuer. D'accord, super. On va continuer. Donc, on va parler justement donc dans le cadre professionnel, on va parler de quelque chose de très important. On va parler du changement au niveau des employés qui nous impose en fait de regarder comment justement travailler avec les employés. Eh bien, l'employé, vous le voyez, ce qu'on avait, l'employé d'avant et l'employé de maintenant. Les choses ont changé, mais alors là, littéralement, les choses ont énormément changé et il est important de tenir compte de tout ce changement-là pour pouvoir créer justement ce feu-là qui brûle, pour pouvoir influencer, pour pouvoir mener les gens vers les résultats. Je veux à ce moment-là donner vraiment une histoire qui m'a marqué dans ma carrière, une belle histoire qui aujourd'hui m'a permis
je veux dire, d'aimer la question de leadership. Je pense que pour la plupart, ou pour certains, pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous savez que je suis marketeur. Dans mon expérience, j'ai eu à faire face à une situation très intéressante. Pas plus tard qu'il y a 7 ans, donc je me suis retrouvé à un poste de manager. Donc je précise, je rappelle, le poste c'était un poste de manager, le poste de manager c'est un poste. Et je devais donc lancer une marque dans un contexte où mes concurrents avaient l'essentiel de la part de marché. Ils étaient en gros, quand on prenait toute leur marque, à plus de 90% de part de marché. Donc j'arrivais sur ce marché-là avec aucune marque. Et il fallait justement avec l'équipe, parce que c'était un travail d'équipe et je vais insister là-dessus, mettre en place un plan qui allait nous permettre de prendre, alors là, et de façon moins gourmande, 20% de part de marché. Et nous étions donné un objectif vraiment très intéressant, 20% de part de marché, imaginez pas en seulement, mais en 4 ans. Donc, très intéressant. 20% de part de marché en 4 ans. C'est atteignable, c'est intéressant. Et je pense que je veux vraiment le présenter, c'est parce que c'est vraiment un élément très intéressant. Permettez que je puisse partager quelque chose à l'écran. Donnez-moi juste un instant. Voilà, donc on a ce point-là qui est clé. Voilà. Attention, donnez-moi un instant. Voilà. Ok. Je protège les droits d'auteur. Voilà, ok. Donc, on revient là-dessus. Voilà, donc 2016, 20% de part de marché en 4 ans. Donc, on doit emmener une équipe à atteindre les résultats. Je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Vraiment une très belle histoire. Et ceux qui sont là, qui ont participé à cette histoire pourront appuyer ce témoignage. Donc, nous avons recruté une équipe, nous avons mis une équipe vraiment qui était diverse, tout aussi diverse, des personnes qui n'avaient jamais travaillé dans le secteur, des personnes qui devaient justement se mettre ensemble et atteindre cet objectif. Devant un concurrent qui avait de l'expérience de plus de 50 ans dans le domaine, en fait de près de 50 ans dans le domaine et qui était vraiment en avance. Donc, comment on fait 20% de part de marché en 4 ans? Il fallait une équipe. Et comment est-ce qu'on emmène l'équipe? Il fallait pouvoir justement avoir des attitudes de leader. Donc, les personnes dans le groupe qui avaient ces positions de manager devaient y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait toutes les études, toutes les recherches. On trouve le produit, on trouve le positionnement marketing qu'on va faire, on met en place l'usine, finalement, on recrute les personnes. Donc, voici des personnes qui viennent et pas toutes formées, qu'on doit justement mettre sur le terrain et qui doivent délivrer ce résultat. Je vais prendre juste, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait. Donc, déjà, dans le recrutement, la manière de recruter ces personnes, on avait des critères qui étaient différents. Donc, tout ça, ce sont des points qu'on va adresser dans justement les traits, en fait, d'un bon leader. Et on est allé à la deuxième étape. Et je vais juste parler de cette petite étape de l'inspiration. Parce qu'on a parlé du leader qui inspire. On a parlé du leader qui crée le cadre. On a parlé du leader qui justement, qui souffle, en fait, qui pousse l'innovation. Donc, on a créé le cadre, mais on a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour l'inspiration, entre autres, nous sommes réunis à un moment à la veille du lancement. À la veille, c'est quelques semaines avant le lancement. Nous sommes retirés avec toute cette équipe. Je pense qu'à l'époque, il y avait à peu près 50 personnes. Nous sommes retirés quelque part pour regarder notre stratégie ensemble. Et donc, nous, à l'époque, les managers, nous avons présenté d'abord notre plan. Donc, il fallait rassurer qu'on avait un plan et qu'on avait une vision et qu'on avait un plan. Donc, on a présenté le plan. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on se retrouvait en face de quelqu'un qui avait des équipes plus nombreuses que nous. Nous sommes inspirés d'un seul film. Et ceux qui connaissent l'histoire, je n'ai pas voulu donner de marque ce soir, ceux qui connaissent l'histoire vont se rappeler. On a présenté un film qui s'appelle Les Trois Royaumes. En anglais, c'est Redcliffe, qui parlait de 3 royaumes qui avaient refusé de se soumettre à un grand royaume. C'était en Asie. Le grand royaume se retrouvait avec 800 000 hommes et il voulait justement anéantir les 3 royaumes qui avaient en tout et pour tout 80 000 hommes. Donc, c'était une règle de 1 pour 10. Les 3 royaumes ont mis en place leur stratégie, ont été smart
Et quand vous regardez le film, vous allez voir que justement, à la fin du film, les trois petits royaumes ont remporté la guerre par la stratégie, mais surtout par l'acte des leaders qui ont su mettre en place toutes les règles. Et j'insiste, toutes les règles de leadership, il y en a plusieurs. C'est un film qu'on a présenté à nos équipes et avec le message qu'ils partaient avec. Le film a eu comme résultat de faire comprendre, entre autres, à notre équipe que même si on venait de démarrer, ou même si on allait démarrer justement cette campagne, nous étions bien armés justement pour apporter la différence. À savoir, une petite équipe peut remporter la victoire, peut remporter certainement la victoire. Et c'est ce que nous avons voulu montrer justement à notre équipe. Conséquence des causes, notre équipe a cru en la chose. Ils ont saisi le pouvoir. Et quand nous avons lancé, je vais juste parler des résultats qui étaient très intéressants. Nous avons eu 33% de résultats en 9 mois. 33% contre 20%. Si vous faites un calcul, vous allez voir que c'est 800% de résultats que nous avons obtenus. C'est-à-dire, nous avons obtenu littéralement 8 fois plus que ce que nous voulions obtenir. Et c'était extraordinaire. Donc, un leadership, il y a eu beaucoup d'actions que je ne raconte pas en 5 minutes, mais le point qu'il faut retenir, c'est qu'un leadership bien mené, bien conduit, peut vous permettre d'avoir des résultats exponentiels. Et c'est le point qu'il faut retenir justement d'abord de cette petite partie. Eh bien, on va continuer justement dans ce qu'est ce leadership et comment justement pouvoir le travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que le leadership justement dans cette nouvelle définition là implique et comment justement travailler ce leadership, qu'est-ce qu'il implique, qu'est-ce qu'il faut faire et tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il implique? Il implique beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on parle de leadership, et je vais utiliser leadership visionnaire, oui, mais leadership aujourd'hui, le leadership en 2023 et peut-être dans les années 2020. Donc, il va parler de et je vais le mettre à l'écran pour vous, le leadership aujourd'hui impose beaucoup de choses aux managers, impose beaucoup de choses aux leaders parce que l'employé a changé. L'employé a totalement changé. Ceux avec qui nous travaillons ont changé. Il faut tenir compte de ces éléments. L'employé aujourd'hui, il ne travaille plus forcément selon les heures imposées. Je ne sais pas pour vous, mais dans les contextes où je suis, aujourd'hui, ce n'est pas forcément, c'est écrit dans le contrat 8h, 17h et lundi, vendredi. Mais quand vous regardez, on travaille en système flexible. Les gens veulent atteindre leurs résultats. Donc, les gens vont aller quelquefois au-delà des choses qu'on leur demande. Et les gens vont quelquefois peut-être avoir des obligations de se retirer. Ils auront des choses à faire. Donc, ils ont besoin d'être flexibles. Le monde d'aujourd'hui est flexible. Et le Covid l'a rendu encore, la situation post-Covid l'a rendu encore plus flexible parce qu'il y a eu un moment où il fallait continuer de travailler, même sans aller dans des lieux de bureau, même sans se voir. Les outils sont nés, travailler via Zoom, via MS Teams, via Google Meet, etc. Tous les outils qu'on a utilisés et surtout atteindre les résultats. Donc, les choses ont changé. Avant, il fallait travailler au bureau. J'en ai brièvement parlé. Maintenant, aujourd'hui, on travaille de n'importe où. Autrefois, un employé dans l'organisation, s'il n'était pas manager, il avait peu d'influence dans l'organisation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'être à la tête, donc d'être forcément nommé chef d'équipe ou directeur pour être à la tête. Aujourd'hui, quelqu'un dans une équipe peut devenir leader du jour au lendemain. Or, tenez que leader, justement, c'est de pouvoir influencer. Quelqu'un peut influencer pour justement atteindre pleinement ses résultats. La chose suivante, c'est que autrefois, l'employé était quelqu'un qui rassemblait, qui gardait l'information. Mais aujourd'hui, l'employé recherche et partage l'information. L'information circule dans l'entreprise ou dans l'organisation. L'employé était focus sur l'expérience. Aujourd'hui, l'employé est focus sur l'apprentissage. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, il faut apprendre, il faut désapprendre, comme on le dit souvent dans mon domaine. Accepter de désapprendre, accepter de réapprendre, c'est ce qui va permettre de faire de nous, en fait, des personnes qui font la différence, n'est-ce pas? Et pour la petite histoire, aujourd'hui, par exemple, quand l'intelligence artificielle est arrivée, a été vulgarisée, je vais le dire, il fallait regarder donc justement dans les différents domaines comment utiliser. Donc, comment un leader qui est à la tête d'une équipe, un manager qui est à la tête d'une équipe
adopte vraiment une attitude de leader et emmène son équipe, influence donc son équipe à embrasser justement ces changements, c'est une question qui se pose. Autrefois, il s'agissait pour l'employé de gravir les échelons. Aujourd'hui, on peut se développer dans une organisation sans aller forcément vers le haut. On peut avoir des objectifs personnels en termes de développement, en termes de construction de carrière et qui vont nous permettre justement de réaliser nos objectifs. Le monde a pleinement changé. Et dans ce monde qui a changé, il faut clairement que le leader puisse développer certaines qualités. Donc, le leader, encore une fois, je rappelle, c'est celui-là qui développe la capacité de leader. Donc, la capacité de leader, il y a plusieurs éléments qui sont importants là-dedans et nous allons en parler dans les éléments qui suivent. Jusque-là, je ne vois pas beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et c'est très important. Voilà, c'est très important. Ok, est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? Ok, je vois Sadia qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont là? Peut-être que je manque des commentaires, donc veuillez m'excuser si vous commentez et que je ne vois pas vos commentaires. J'essaie de regarder sur les différentes plateformes. D'accord, donc il y a Martial qui me signale qu'il est là. C'est bon, donc je continue. Ok, donc dans ce contexte, quelle implication du leadership? Et nous allons parler de ce qui est attendu justement des leaders dans ce contexte. Quelle implication du leadership? Donc, le leadership aujourd'hui implique une capacité de s'adapter. Donc, influencer, oui, mais s'adapter. J'ai parlé tout à l'heure des changements, par exemple, liés à l'intelligence artificielle. Le leader doit pouvoir maintenir une vision stratégique. Ça, c'est très important. Le leader doit pouvoir inspirer les autres à dépasser leurs limites. Le leader doit pouvoir agir avec intégrité, avec responsabilité et avec empathie. Donc, très important. Oui, je vois que Tiendela Kébé a une question. Oui, Tiendela Kébé, allons-y avec votre question. Allons-y avec votre question. Écrivez votre question que je puisse justement y répondre, s'il vous plaît. Voilà. Bon, pendant que vous écrivez votre question, nous allons continuer. Donc, quelles sont les implications aujourd'hui, justement, dans ce contexte-là? Et je vais commencer à introduire justement la compétence. La différence, et ça c'est une bonne question, je vais répondre. La différence entre un influenceur et un leader. Très bonne question. Et je pense que c'est compris dans le sens des influenceurs que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense que la question se situe là. Il faut comprendre qu'un leader, ou disons, je vais parler du leadership. Le leadership, c'est la capacité à influencer un groupe d'hommes et à les guider vers un objectif commun. Donc, dans le leadership, il y a de l'influence. Donc, ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui, donc qui sont capables d'influencer des groupes d'hommes et à les emmener vers un objectif qui est commun, peut-être qui est personnel, sont en train de faire du leadership en fait. Dès que vous parlez de la capacité d'une personne à influencer, je vais dire des esprits, à influencer des pensées et donc même des comportements, oui, c'est du leadership. Donc, il faut retenir dans le leadership cette capacité-là à mener des hommes. Maintenant, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, donc je vous ai montré que le leadership évolue vers différentes dimensions. Il y a ce qu'on va appeler, je vais dire, le leadership éthique. Il s'agit de mener des hommes, en fait, vers un objectif qui est noble, qui est louable, un objectif qui contribue, en fait, au développement sociétal. Et donc, c'est peut-être sur la nature, en fait, de la destination qu'il faut évaluer l'éthique ou pas. Mais oui, est-ce qu'un influenceur peut être considéré comme un leader? Oui. Maintenant, c'est qui un leader? C'est toute personne qui, dans un groupe d'hommes, est capable d'influencer, d'insuffler, ou d'influencer, je préfère dire, les comportements de personnes vers la réalisation d'un objectif. Donc, qui s'appelle influenceur, qui s'appelle même chauffeur, qui s'appelle mécanicien, qui s'appelle gardien, qui s'appelle joueur de football, qui s'appelle gardien de but, qui s'appelle menuisier, mais qui est capable d'emmener un groupe d'hommes à se fédérer et à aller vers un objectif commun, c'est un leader. Donc, le leadership est une compétence qui s'acquiert et qui permet de fonctionner dans tout groupe où des hommes se situent. J'espère que c'est beaucoup plus clair et que donc cela répond à ta question, Tiendela Kébé. Et je pense qu'on peut continuer à partir de ce moment-là.
OK. Voilà. Le leadership, donc justement, dans la suite, on va parler de beaucoup de choses qui vont permettre de pouvoir maîtriser ou comprendre justement ce leadership-là qui est nécessaire en fait aujourd'hui. Donc, on a pris le début pour expliquer que vous pouvez être manager. Donc, je vais parler d'abord manager. Vous êtes manager, c'est-à-dire vous avez une équipe qui vous reporte. On vous a établi sur un groupe d'hommes et vous êtes amené à justement organiser le travail de cette équipe pour atteindre les objectifs de votre département, service ou de votre entité. Votre rôle, justement, c'est de pouvoir fédérer ces gens pour atteindre les objectifs. Si vous savez bien découper le travail, ces personnes-là vont faire le travail et ces personnes-là vont atteindre justement les objectifs. Elles peuvent atteindre, elles peuvent ne pas atteindre. Le leader va aller plus loin, c'est-à-dire le leader va emmener ces personnes, parce que le leadership, c'est une compétence. Le leader va emmener ces personnes à être fiers de travailler pour le groupe, va emmener ces personnes à se couvrir et à travailler les uns pour les autres. Le leader va emmener les personnes à se dépasser, à donner des efforts extraordinaires et généralement, la réussite, l'impact d'un bon leadership, c'est que tout le monde se sent bien dans l'équipe, tout le monde est heureux et on voit les résultats. Donc, ce qu'on appelle souvent des mauvais managers, comme je dis encore une fois, mauvais parce que, ils peuvent ne pas atteindre les résultats, mais mauvais parce qu'ils ne créent pas ce sentiment de confiance, ils ne créent pas ce sentiment d'adhésion, ils ne créent pas, en fait, cette bonne ambiance de travail et tout est pourri. Quand on travaille dans son équipe, on est triste, on est malheureux, on ne veut pas venir au travail parce que justement, on ne se sent pas bien. Cela, c'est ce qu'on va appeler généralement des mauvais managers. Mauvais manager peut être un terme, mais en vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à influencer le groupe, à les mettre dans un environnement sain, un environnement qui leur permet de se développer. Donc, un manager, donc quelqu'un qui est établi, doit pouvoir développer ses compétences. Mais le leadership en lui-même est une macro-compétence. Peut-être que j'aurais dû inverser. Macro-compétence parce que le leadership, en fait, en vérité, engrange en lui plusieurs autres compétences qu'on va appeler des soft skills. Soft skills, entendez par soft skills, des compétences comportementales. En gros, si vous voulez devenir meilleur leader, vous devez développer ce qu'on appelle les soft skills ou certains soft skills. Nous allons revenir sur, nous allons voir ces éléments dans la suite. Et pour développer ces soft skills, il y a une partie très intéressante que vous devez développer qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qui est un outil et nous allons en parler dans la suite. Donc, en vérité, pour développer vos aptitudes de leader, vous devez commencer à développer votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler dans la suite. Nous allons parler de cette capacité-là à pouvoir comprendre ses émotions qui va vous permettre de développer certaines aptitudes qui vont faire de vous un meilleur conducteur, un meilleur leader d'homme. Donc, il faut retenir ces choses. Ce que j'ai mis à droite du leadership ici, ce sont les autres macro-compétences. Donc, il y a 3 macro-compétences aujourd'hui qui existent. En fait, disons, c'est un cadre qui a permis de les définir comme ça. Donc, il y a la compétence à pouvoir gérer les autres, à pouvoir conduire les autres. C'est celle qu'on appelle le leadership. Il y a la compétence à pouvoir se gérer soi-même, une macro-compétence. Parce qu'il faut faire ce que les gens appellent généralement du leadership personnel. Et puis, il y a une 3e macro-compétence qui est de développer en fait des compétences analytiques. C'est là qu'on parlera, par exemple, de strategic thinking, de pouvoir avoir des compétences d'analyse stratégique, de planification, etc. 3 compétences qui sont importantes et qui sont géniales, qui sont bien, qui doivent se construire. Ces 3 compétences vont s'appuyer sur les soft skills et sur certains soft skills et certains des soft skills vont s'appuyer sur l'intelligence émotionnelle. Mais ce que je veux que vous reteniez, je les ai mis là juste pour parler de ces 3 macro-compétences, pour vous dire qu'une macro-compétence comportementale dont vous avez besoin, c'est le leadership, mais elle va s'appuyer sur des macro-compétences qu'on va voir dans la suite qui s'appellent les soft skills. Donc, pour devenir un bon leader, vous devez développer en fait des soft skills. Beaucoup de soft skills, beaucoup d'attitudes comportementales qui devraient vous aider justement à devenir de meilleures personnes qui influencent et qui dirigent les autres vers les résultats. Et comment le faire en 6 mois? C'est la question que nous allons élaborer, nous allons traiter dans la suite de ces choses. L'outil clé, j'en ai parlé et je viens là-dessus, c'est cet outil, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Comme son nom le dit, et je vais utiliser les points qui sont là, c'est la capacité à pouvoir soit comprendre ses émotions, gérer ses émotions,
comprendre les émotions des autres et gérer la relation avec les autres. Résumons comme cela, et vraiment simplement. Donc, vous voyez, conscience de soi, maîtrise de soi, conscience sociale, gestion des relations sociales. L'intelligence émotionnelle a été développée, comme vous l'avez vu donc, dans les débuts des années 2000, a été mise en avant pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir l'intelligence qu'on appelle l'IQ, IQ, le quotient intellectuel. Autrefois, on évaluait ou on cherchait des personnes qui avaient la capacité d'être très intelligentes, très analytiques, et on estimait que ces personnes qui étaient très bonnes, très outillées, pouvaient emmener les entreprises, pouvaient emmener les organisations vers les meilleurs résultats. Mais les travaux ont montré en fait que les personnes qui développent ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui comprenaient leurs émotions, qui comprenaient les émotions des autres, qui savaient influencer les émotions des autres, arrivaient à obtenir beaucoup plus de résultats. Parce que justement, l'intelligence émotionnelle qui vous permet d'être sensible sur ce qui se passe en vous-même, c'est la première chose. Et si ce qui se passe sur les autres va vous permettre de faire un travail de développement et de croissance sur vous, qui vont vous permettre justement à la fin d'avoir un impact sur les autres. Donc, d'où la question d'intelligence émotionnelle. Donc, l'une des choses dont vous entendrez parler aujourd'hui, comme compétence clé à développer, et certains même vont jusqu'à oublier les autres compétences, vont vous mettre tout le focus sur de l'intelligence émotionnelle. C'est la qualité, l'une des qualités les plus recherchées aujourd'hui chez des personnes qu'on veut mettre dans des positions de manager. Parce qu'on estime qu'en tant que gestionnaire d'une équipe, vous devez gérer justement les sentiments. Si vous devez inspirer des gens, donner aux gens l'envie de se battre, de se tuer à la tâche, de faire de l'extraordinaire, vous devez pouvoir influencer les sentiments et les émotions. Parce que nous sommes faits de sentiments, nous sommes faits d'émotions. Nous sommes faits, comme on dit, nous sommes des êtres, mais nous ne sommes pas des machines. Et c'est avec ces éléments-là que nous pourrons justement accomplir avec une motivation suffisamment bonne à l'intérieur que nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Regardez vous-même qui êtes là. Prenons cet exemple. Et je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, sans juger, que vous avez suffisamment de motivation tous les lundis matin, demain vous vous lèverez, est-ce que vous êtes motivé pour aller au travail? Est-ce que vous avez envie de travailler? Est-ce que votre manager gère vos émotions? Est-ce qu'il pense à ce que vous pensez? Est-ce qu'il se préoccupe de vous? Est-ce que vous vous sentez bien dans le lieu où vous travaillez? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous considère comme des hommes, qu'on vous protège et que le travail est un lieu d'épanouissement pour vous? Si la réponse à cette question est oui, c'est que vous êtes dans un système où les gens ont compris l'intelligence émotionnelle et sont en train de tout faire pour vous aider justement à grandir et à mûrir. Mais si votre réponse est non, cela veut dire qu'il manque clairement à l'équipe autour de vous et l'équipe au-dessus de vous. Et leur manque ce petit aspect-là, qui est de l'intelligence émotionnelle et qui se développe, qui se travaille. Il y a des outils et je vous donnerai, peut-être pas dans ce call, mais je vous donnerai les éléments pour justement réussir à développer cette intelligence émotionnelle-là et comment on va y arriver, comment justement apprendre à changer, à transformer. Donc, l'outil clé, et si vous devez retenir vraiment un élément, je veux que vous reteniez ces deux choses. L'intelligence émotionnelle va vous permettre de développer des soft skills et ces soft skills vont vous permettre d'améliorer au fur et à mesure que vous grandissez en intelligence émotionnelle, en soft skills. C'est votre capacité de conduire et d'influencer les hommes qui va justement se développer. C'est bon? On est là? On arrive à suivre ensemble? Intelligence émotionnelle. C'est bon, je suis obligé de mettre souvent des pauses pour revenir voir les commentaires, vu que tous les commentaires ne s'affichent pas forcément sur la page. D'accord. OK, je pense que vous êtes avec moi. C'est bon, je peux continuer tranquillement et aisément. Voilà, donc on va retenir ces deux choses. Et quand vous développez l'intelligence émotionnelle, élément dont nous allons parler tout à l'heure, vous allez pouvoir développer certains soft skills dont nous allons parler. Ces éléments que je commence avec vous, rassurez-vous, ce sont des éléments dans lesquels j'irai de plus en plus en détail dans les semaines qui suivent, parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas avoir en seulement 1h30 la prétention en fait de résoudre tous les points. Mais il y a des points qui sont importants et que je vais traiter avec vous et je veux justement pouvoir les toucher maintenant avec vous. Voilà. Donc, on va y aller. On va parler de l'intelligence émotionnelle et on va parler des soft skills. L'intelligence émotionnelle, on va parler de l'intelligence émotionnelle et on va parler des soft skills. Et je vais faire justement
le lien entre ces différents éléments. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Les soft skills, en gros, il y en a plusieurs. Donc, les différentes études essaient de les catégoriser entre 12 et 15 soft skills. Nous allons parler des principaux soft skills. Donc, on va parler ici en français, donc on va parler des principales compétences comportementales à développer. Donc, la première compétence, c'est la communication efficace. C'est la capacité à exprimer clairement vos idées, à écouter activement et à communiquer efficacement avec des divers publics. Le leader, ce qu'il doit savoir faire, c'est absolument de savoir communiquer. Vous conviendrez avec moi, et je pense que vous l'avez déjà dit, qu'il y a certains patrons qui ne savent pas parler à leurs équipes. Lorsqu'ils vous parlent, au lieu de vous encourager, de vous stimuler à travailler, ils vous stimulent à ne pas travailler. Et vous-même, quelquefois, au lieu de prendre la parole et de parler positivement à vos équipes, la manière dont vous communiquez à vos équipes crée le résultat contraire. Conséquence des courses, lorsque vos équipes doivent faire du travail, vos équipes n'ont pas envie de faire le travail, elles le font mal, elles le font comme si elles sont forcées et vous n'atteignez pas les résultats. Et il y a dans dans les 21 lois fondamentales du leadership que John Maxwell a écrit, il y a un élément qui m'a marqué. John Maxwell vous dit en fait que vos résultats, les résultats de votre performance est lié en fait étroitement à votre niveau de leadership. Donc en gros, quelqu'un qui accomplit de grands résultats, généralement est un bon leader. Un manager ou quelqu'un qui atteint de bons résultats est un bon leader. Mais cela vient du fait que dans le leadership, il a pris le temps de vraiment analyser et comprendre beaucoup d'éléments. Vous comprendrez donc, pour appuyer ces éléments à ce que je disais tantôt, que justement quelqu'un qui développe de l'intelligence émotionnelle, c'est justement ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire pour choquer les personnes. Il sait comment utiliser la parole pour pouvoir justement développer. Il sait comment utiliser la parole, donc le langage humain, pour pouvoir emmener ces personnes à adhérer à une cause et à se donner pour cette cause. Donc, en développant l'intelligence émotionnelle, il apprend à comprendre son équipe, il apprend à comprendre les personnes avec lesquelles il travaille, il apprend à savoir quel mot dire, il apprend à savoir quel mot ne pas dire. Bref, celui qui développe l'intelligence émotionnelle fait extrêmement attention à ses équipes. Donc, c'est très important de pouvoir développer l'intelligence émotionnelle parce qu'elle va vous permettre justement de pouvoir mieux être en termes de communication. Donc, tout ça pour mettre en avant l'importance de l'intelligence émotionnelle. Le deuxième point, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est l'aptitude à collaborer avec d'autres personnes et à contribuer à un groupe et à travailler efficacement dans un environnement d'équipe. Naturellement, le leader doit comprendre qu'en travaillant en équipe, il ne s'agit pas forcément de donner toujours des ordres, mais il faut faire partie de l'équipe et il faut pouvoir faire le feedback à l'équipe. Donc, le leader a besoin de développer cette compétence de travail en équipe. Ça peut sembler évident peut-être pour vous, mais pour certains, ce n'est vraiment pas facile de travailler en équipe. Ils préfèrent travailler seul. Une autre des compétences, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. C'est la capacité à s'adapter à de nouvelles situations et être flexible face au changement. L'intelligence émotionnelle va vous permettre vous-même de pouvoir vous analyser dans un contexte de changement et à pouvoir justement vous aider à faire de la transition. Tout le monde n'a pas une bonne transition quand il y a de gros changements qui arrivent. Et voici la raison pour laquelle il est important de pouvoir faire justement ce travail-là de flexibilité, d'adaptabilité. Et c'est grâce à l'intelligence émotionnelle. La résolution des problèmes, donc l'attitude à identifier des problèmes, à penser de manière critique et à trouver des solutions créatives, demande encore quelque part de l'intelligence émotionnelle sur la partie de réflexion sur soi. L'esprit de créativité et d'innovation. Ce que je veux dire, c'est la capacité à penser de manière originale et à développer de nouvelles idées. Donc là, l'intelligence émotionnelle va vous aider parce qu'en vérité, une seule personne ne peut pas générer en fait de l'innovation. Il faut un groupe, il faut des personnes qui réfléchissent différentes compétences. Et l'intelligence émotionnelle va être celle-là qui va vous aider à aller creuser dans le cœur des gens, à les motiver à pouvoir donner des idées. Si vous faites souvent des sessions que vous appelez les gens à réfléchir et que les gens ne donnent pas de contribution, c'est que vous manquez justement vous-même d'abord de cette intelligence émotionnelle qui peut vous aider justement à générer cette créativité, cette innovation. La gestion du temps est un soft skill important, peut-être pas forcément tout de suite là, je vais dire direct en leadership.
la gestion du stress, l'esprit d'équipe, la prise de décision, l'éthique de travail, la capacité d'apprentissage, l'empathie, la persévérance, la résilience. Vous voyez? Donc, autant d'éléments qui vont vous permettre ou qui vont nous permettre à tous de pouvoir travailler justement et d'être de bons leaders pour diriger les autres. En gros, pour diriger les autres, aujourd'hui, dans le contexte qu'on a vu, on nous demande beaucoup de choses. On nous demande, un, d'être de bons communicateurs, deux, de savoir travailler en équipe, d'être flexible et adaptable, de travailler sur la résolution des problèmes. On nous demande d'être créatif et de travailler l'innovation. On nous demande de pouvoir gérer notre temps. On nous demande de savoir gérer le stress, de prendre des décisions. On nous demande d'avoir de l'éthique au travail. On nous demande de développer nos capacités d'apprentissage. On nous demande de développer l'empathie. On nous demande de développer la persévérance et la résilience. Quand on lit tout cela, on se demande, waouh, cela demande beaucoup de choses. Et on va revenir donc à la question fondamentale. Comment est-ce qu'en 6 mois, quelqu'un de normal peut justement développer et devenir un bon leader? La réponse, elle est simple. Et pour terminer justement les propos, simple, mais pas aussi simple. En vérité, vous devez accepter de faire un travail sur vous. Et le travail commence par des étapes fondamentales et que je vais vous partager et je vais vous aider là-dessus vraiment pour le début. La bonne nouvelle, c'est qu'avec mon équipe, on a décidé de vous accompagner sur les 6 prochains mois de façon gratuite. Donc, ce sont des compétences et vous me permettrez de revenir, en tout cas pour ceux qui sont ici et qui sont intéressés. Ce sont des compétences clés, ce sont des compétences importantes. Je vais venir là-dessus ici. Ce sont des compétences clés, ce sont des compétences importantes. Je pense que ceux qui sont là, ce sont des personnes qui ont envie vraiment d'apporter du changement dans leur manière de travailler, n'est-ce pas? Si vous êtes encore resté jusque-là, si vous êtes des personnes qui voulaient vraiment prendre le temps de pouvoir être de bons leaders, des leaders excellents, et nous allons vous aider pour cela. Je l'ai dit dans le thème, comment passer de simple manager à un leader visionnaire sans suivre de formation coûteuse en seulement 6 mois. La vérité, c'est que pour devenir un bon manager, oui, vous devrez vous former. Enfin, un bon leader, un excellent leader, un grand leader, vous devez vous former. Et la vérité, c'est que la formation a un coût. Et toute formation a un coût. Et donc, vous devez commencer à enlever de votre esprit qu'il n'y a pas de coût, qu'on peut faire des formations sans coût. Mais en même temps, je vous dis, oui, on peut faire des formations sans coût. Vous allez chercher les informations vous-même, vous allez lire beaucoup, vous allez vous développer. Mais l'une des choses qui va vous permettre d'arriver vite, en fait, dans ce genre de laps de temps, en 6 mois, c'est vraiment quelqu'un ou c'est vraiment un groupe qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui va vous diriger. C'est un coach, idéalement, qui va vous accompagner, qui va vous diriger et qui va vous permettre d'y arriver. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour vous au niveau de notre cabinet, donc expertise, c'est de mettre en place donc, un programme d'accompagnement pour le premier groupe qui sera gratuit. Non, mais alors là, un premier programme vraiment gratuit qui va vous permettre justement de vous développer en tant que leader. Donc, vous serez, pour ceux qui vont vouloir rejoindre ce groupe, vous serez les premiers éléments d'une cohorte qu'on va développer. Je vois en ce moment dans la discussion 27 personnes. J'espère que ces 27 personnes vont vouloir rejoindre l'aventure des 6 mois. On va travailler avec vous. On a un programme bien défini que je vais vous présenter tout à l'heure pour vous aider à développer justement toutes ces capacités qui feront que dans 6 mois, des personnes ne vous reconnaîtront plus. Le leadership, lorsqu'il est bien mené, que ce soit de façon professionnelle ou dans un groupe, quelle que soit sa taille, va vous permettre de devenir des personnes meilleures. Et cela va avoir de l'impact au-delà de votre travail. Cela va avoir de l'impact sur votre vie sociale. Cela va avoir de l'impact dans votre vie personnelle. Cela va avoir de l'impact vraiment dans tous les éléments. Donc, je vais mettre tout à l'heure en ligne un groupe pour les leaders et je vais vous inviter à rejoindre ce groupe. Le groupe aura pour support de communication une plateforme WhatsApp. Donc, tous ceux qui sont intéressés par devenir de meilleurs leaders, devenir de grands leaders, vont rejoindre ce groupe-là et il y aura des sessions différentes. Ce que je vais vous présenter déjà, c'est les sessions du premier mois. Donc, chaque mois, on aura un voyage qui sera très intéressant. Le voyage sera sur 6 mois. Le voyage, il est payant, mais on va vous permettre de devenir membre gratuitement de ce voyage et on va vous accompagner à devenir de meilleurs leaders. Et pour la première cohorte, donc vous qui êtes là,
n'hésitez pas à rejoindre et on va vous demander d'aider d'autres personnes à rejoindre et on va vous accompagner progressivement pour devenir ces leaders-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de compétences. Ce sera un voyage pas facile, mais c'est un voyage qui va vous emmener à cette transformation. Et c'est un voyage que nous avons voulu vraiment pour la circonstance, un voyage gratuit. Donc, le voyage pour devenir des leaders visionnaires et des leaders influents. Des personnes qui, lorsqu'elles se lèvent et prennent la parole, elles ont d'autres personnes qui les suivent. Des personnes qui fixent des objectifs qui sont ambitieux, mais qui voient leurs équipes les soutenir. Des personnes qui, même si elles ne sont pas managers, donc n'ont pas de position d'autorité, savent influencer les groupes dans lesquels elles sont pour les emmener vers un objectif précis. Et des personnes qui savent justement changer les choses, faire transformer les choses, faire adopter l'innovation, générer de la créativité, en un mot, impacter en fait l'environnement. Ce que je vais vous donner maintenant, c'est pour commencer, déjà la première étape du voyage. On ne va pas regarder tous les éléments. Le mois 1, c'est le premier mois. Donc, ce seront des mois avec des sessions. Le premier mois s'appelle le mois de l'auto-évaluation et de la définition des visions. Pour ce mois, on aura jusqu'à 5 sessions. On va revenir sur les notions de leadership visionnaire. C'est la première session. On va parler de la connaissance de soi pour les leaders. On va avoir une troisième session qui va s'appeler développer des visions inspirantes. On va rentrer dans le détail. On va parler dans la session 4 de l'aliment des objectifs personnels de la vision et on va faire des réflexions personnelles. Donc ça, c'est le mois 1. Mais il y aura autant d'éléments qui seront développés dans les mois suivants. Je pense qu'il y a des questions qui sont revenues. Je vais permettre de répondre aux questions avant de continuer donc dans les autres mois. Donc, il y a tout un travail qui sera fait, un long voyage, et on va permettre aux personnes tout à l'heure d'intégrer. Donc, je vais répondre à quelques questions que je vois. Je prends cette question. Tiendela Québec a beaucoup de bonnes questions. Quel doit être le comportement d'un leader dans un conflit ou dans un choc interculturel en entreprise? Là, ce traitement, on le traite dans un chapitre qu'on appelle la maturité, justement. Donc oui, le leader a une intervention dans ce qu'on appelle la gestion des conflits. Donc le leader doit apprendre justement à gérer les conflits. Je ne vais pas répondre entièrement à ta question à ce moment-là, mais il faut comprendre que l'une des compétences à développer, c'est la gestion des conflits. La maturité demande justement qu'un leader se comporte comme un père de famille. Donc qu'un leader puisse emmener les personnes, puisse littéralement et simplement emmener les personnes, on puisse se mettre lui-même d'abord dans une position de neutralité, comme un père de famille, tous les enfants sont égaux, puisse écouter, donc développer une capacité d'écoute. On parlait tout à l'heure des différentes capacités. Une capacité d'écoute doit développer de l'intelligence émotionnelle parce qu'il faut comprendre au-delà des faits, des choses qui se passent et pouvoir à partir de cela aussi pouvoir orienter, aider à la conciliation. Donc le comportement du leader, c'est vraiment de rester le père de famille pour lequel tous les enfants sont égaux, qui ne doit pas prendre parti, même s'il a un préféré, et qui doit s'assurer justement d'aller vers la meilleure décision pour le groupe. Une deuxième question, c'est est-ce qu'un acquis d'expérience sur plusieurs années suffit pour occuper un poste de manager? Une formation en leadership est nécessaire. Très belle question. Oui, une formation en leadership est nécessaire parce qu'aujourd'hui, si vous avez compris, vous pouvez être manager. Donc, vous avez le poste, mais vous êtes un mauvais leader. Et très généralement, dans le siècle dans lequel nous sommes, pour certaines entreprises, lorsque vous êtes à une position de manager, que vous êtes un mauvais leader, moi j'ai été dans des entreprises où carrément on ne se faisait pas prier pour littéralement virer, permettez-moi le mot, pour virer les managers qui n'étaient pas de bons leaders, qui n'arrivaient pas à gérer leurs équipes. Dans le contexte aujourd'hui très concurrentiel, où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de fluctuations dans le monde, les managers, donc ceux qui arrivent à des positions de chef ou de patron qui ne sont pas des leaders, auront du mal à faire décoller leurs équipes. Et s'ils ont au-dessus d'eux des personnes qui sont très visionnaires, très leaders, elles ne pourront pas résister à moins de se développer. Donc le leadership, c'est la compétence la plus importante aujourd'hui à avoir pour exercer pleinement un rôle de manager et guider ses équipes vers des résultats exceptionnels. Donc oui, il faut se développer en leadership. Les compétences techniques sont bien, mais les compétences techniques ont montré par des études leurs limites. Il faut les leaders aujourd'hui, ou les leaders, je vais utiliser ce mot, qui atteignent des résultats, les managers qui atteignent les résultats les plus exceptionnels sont ceux-là qui ont développé, en tout cas 60% d'entre eux, sont ceux-là qui ont développé une intelligence émotionnelle forte et des capacités de leadership exceptionnelles. Donc, je pense avoir répondu à la question.
J'ai une autre question qui me demande, qui me dit, je vous ai écrit sur la rédaction du plan de carrière, mais je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas forcément vu, désolé Martial, je pense, réécris-moi et nous pourrons en discuter. Mais je peux te rassurer que je prévois également des sessions de coaching de groupe où je vais justement revenir sur la rédaction du plan de carrière et au-delà du plan de carrière, pas mal de choses qui vont aider. OK. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je suis en train de manquer dans les questions? Je peux manquer des questions. Donc, si vous avez des questions, avant que je ne termine, parce que là, on est en train de partir vers la fin, c'est le bon moment pour commencer à les poser, alors que je mets bientôt à l'écran disons, l'élément qu'on va devoir faire ensemble. Et je vais vous donner, vous restez, je vous prie de rester, parce que je vais vous donner à la fin le premier test que vous devez faire. Parce que quand vous avez, comme vous le voyez à l'écran, la première chose en fait à faire, c'est vraiment cette partie-là. Permettez-moi de zoomer là-dessus. Et je vais vous donner un premier test qui va vous guider vers cela. C'est ici, l'auto-évaluation. Voilà. Donc, c'est vraiment cela. Première session, elle est ici. Et la deuxième session, connaissance de soi. On va parler de ça, l'importance de la connaissance de soi dans le développement du leadership. On va parler des différents outils. On aura des ateliers interactifs. Donc, ce seront des sessions très interactives. Ce sont des masterclass. Ce sont des formations pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui coûtent énormément d'argent. Mais on vous l'a dit, ce sont des formations qui seront pas coûteuses pour vous, justement dans ce contexte-là, et on vous invite à vraiment participer, partager. La seule façon dont on pourrait nous payer, c'est d'inviter des leaders aussi à faire partie de cela. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de leaders pour faire partie de ce voyage? Et ça peut être la deuxième question. Et là, une question très intéressante, parce que pour nous, nous croyons en fait que si les leaders se développent en Afrique, si on a davantage de leaders en Afrique, on a davantage de leaders dans nos sociétés, nous aurons une société meilleure. Donc, nous croyons fortement, en fait, à cette question et à cette valeur de leadership. Et nous sommes prêts, en tout cas, pour ce qui concerne cette première cohorte-là, à donner des éléments, mais vraiment, alors là, gratuitement, pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Et nous allons travailler clairement sur beaucoup de choses. Donc là, maintenant, je vais vous présenter rapidement le mois 2, ce que le mois 2 nous réserve en fait en termes de contenu. Et on va regarder. Le mois 2, ça sera vraiment sur la communication et le charisme. Donc, ce sont des choses que nous allons traiter en détail. Nous allons parler clairement des fondamentaux de la communication efficace. On a dit que tout à l'heure, le leader doit pouvoir communiquer. On va parler de développer un style de communication charismatique, ce que certains ont besoin de développer pour être davantage bon. On va parler de communication en situation de crise, parce que c'est vraiment très important. On va parler de inspirer et motiver par la parole. On va parler également de pouvoir gérer des feedbacks constructifs et une communication bidirectionnelle. Attention, je pense que je tente de commenter sur le mois 3. Oui, c'est ça, le mois 2. Donc, au niveau du mois 3, on aura également des éléments tout aussi intéressants. Donc, pour faire court, le mois 3, c'est le mois de l'intelligence émotionnelle. Donc, il va falloir être branché pour suivre avec nous ce que nous ferons comme intelligence émotionnelle. Donc, pour chaque fois, il y aura des sessions. Et on va encourager les personnes à participer. Ce sont des éléments très intéressants, très interactifs. Il va falloir être là, il va falloir faire le parcours avec nous et il va falloir justement pouvoir tirer le meilleur de ce parcours-là. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer le groupe en fait et je pense que certains d'entre vous vont vouloir adhérer automatiquement, chose que je vous encourage à faire. Nous aurons beaucoup de choses à voir, comme vous pouvez le voir. C'est une formation que nous avons voulu très structurée, qui va vous permettre, il y a beaucoup de détails. Je ne pourrais pas forcément tout présenter à l'écran. Je vais essayer d'aller directement au résumé ici. Voilà, donc le voyage pour devenir des leaders visionnaires, c'est ce voyage-là qui aura ces six grands éléments que nous allons traiter avec vous. Voilà, n'est-ce pas? L'auto-évaluation, la définition de la vision, la communication de charisme, le développement de l'intelligence émotionnelle, les stratégies et l'innovation, le leadership d'équipe et le développement du talent, la mesure de l'impact et l'amélioration continue. Et clairement, il n'y aura qu'une seule condition pour continuer dans ce groupe. On vous la partagera, mais elle ne sera pas financière. On vous la dira. Lorsque nous allons évoluer, travailler avec d'autres leaders que vous aurez le temps de rencontrer, que vous aurez le temps de voir
et justement de développer en fait. Il y a une question qui est très intéressante et que je vais réserver à ceux qui vont rejoindre le groupe. Quelle est la différence entre les deux types de leaders, Martin Luther King et Hitler? Il y a une différence, il y a une différence, c'est sûr, et on pourra l'approfondir clairement pour ceux qui vont rentrer justement dans le forum. D'accord, maintenant le forum, donc comment le rejoindre? Je vais mettre un lien WhatsApp ici et je vais vous demander juste de rejoindre ce lien. Voilà, donc c'est Leadership Visionnaire en 6 mois. Voilà, donc il faut rejoindre ce groupe dans lequel des ressources seront partagées, les invitations aux différentes réunions. Donc il y aura des réunions privées qui vont concerner tous ceux qui vont rentrer dans ce groupe. Et après cela, il y aura également des réunions en public, un peu comme celle d'aujourd'hui là, où on va montrer aux gens ce qu'on est en train de faire, comment on est en train d'évoluer justement dans ce groupe-là. Donc, vous rejoignez ce groupe. Je vous partage le lien tout de suite afin que, et n'hésitez pas à rejoindre, parce que ce n'est pas quelque chose que vous aurez, comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas quelque chose qui va courir les rues. Il va falloir clairement, voilà, je vous envoie le lien. Et puis, je vous l'envoie là. Leadership Visionnaire en 6 mois. Donc, c'est le cabinet expertise qui l'organise pour vous. Donnez-moi juste un instant, le temps que je le mette à l'écran pour vous. Et puis, voilà. Juste un instant. Voilà, je le mets là à l'écran pour vous, pour que vous puissiez le rejoindre. Pendant ce temps, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions. Je n'ai pas vu beaucoup de questions. Je ne sais pas si l'exposé a été clair ou pas clair. Donc, un feedback aussi serait bienvenu. Si quelqu'un a une observation, une question ou peut-être une attente qu'il n'a pas vu forcément comblée, c'est une bonne occasion de justement pouvoir poser cette question-là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il voudrait nous partager et dire voilà, donc question librement. On va terminer dans les prochaines minutes. Le temps de vous permettre justement de joindre le groupe. Voilà. Donc, je vais mettre justement un lien simple pour que vous puissiez rejoindre. Et puis, je vais mettre aussi un code QR pour ceux qui peut-être ont leur téléphone à côté, qui veulent joindre par code QR. Et je reviens voir les questions parce qu'il semble que je ne vois pas toutes les questions. Donc, je reviens voir les questions tout de suite. Questions-réponses. 6 mois, donc un programme tout concocté pour vous avec ces différents éléments. Le point est simple, il suffit de joindre le groupe. Vous rejoignez le groupe et à partir de la semaine prochaine, nous aurons les premiers développements. Donc, Leadership Visionnaire en 6 mois, c'est le cabinet expertise qui va vous l'offrir. Et ne vous inquiétez pas, comme on l'a dit, ça sera pour une fois quelque chose d'assez libre. Il y aura une seule audition, elle n'est pas compliquée et vous allez pouvoir la découvrir. Donc, je le mets à l'écran pour ceux qui vont vouloir utiliser le lien. J'ai aussi collé le lien dans le chat box. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour vous qui voulez des leaders visionnaires, des leaders qui veulent impacter, des leaders qui veulent changer le monde autour d'eux. N'hésitez pas. Donc, je le mets à l'écran. Voilà, Leadership Visionnaire. J'espère que ça sort bien à l'écran. Je vais enlever cela. Voilà, donc vous pouvez scanner ou bien je colle le lien ici. Un instant, je vais coller le lien pour que vous puissiez joindre et nous allons commencer une aventure. En 6 mois, vous serez transformé. En 6 mois, vous allez rendre témoignage de ce que vous aurez appris. En 6 mois, vous allez devenir des leaders exceptionnels, des personnes qui vont changer l'histoire autour d'elles. Donc, je vais vous envoyer le lien sur les différentes plateformes. Voilà, donc voici le lien. Le lien ne s'affiche pas. Bon, si le lien ne s'affiche pas, je l'ai mis dans le chat box. Donc, vous pourrez en profiter clairement. Voilà. Rejoignez le groupe. Nous allons officiellement démarrer à partir de mercredi prochain. Donc, le mercredi 15. Je regarde déjà s'il y a des personnes qui rejoignent le groupe sur WhatsApp. Voilà, ok. Donc, il y a des personnes qui ont commencé à rejoindre le groupe. Super. Voilà, vous pouvez rejoindre le groupe librement et puis nous allons faire ce voyage-là ensemble.
Ok, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et puis, voilà, on va avoir une petite conversation. Et à partir du mercredi, justement, nous allons démarrer. Je le mets en plein écran pour que vous puissiez librement rejoindre le groupe. Bon, j'imagine que certains sont en train de suivre à partir de leur téléphone, donc ne pourront pas cliquer en même temps. Donc, c'est l'occasion, s'il n'y a pas de questions, que je regarde les questions, de vous dire merci pour cette session. Et puis, surtout, rejoignez le groupe pour qu'on puisse avoir cette aventure-là intéressante et avancer ensemble. Bon, le lien est un peu plus compliqué. Je vais essayer d'un... Voilà. Oui, j'ai partagé le lien. Je pense que vous allez le voir. Vous allez le voir. Je vais essayer de le rendre plus simple. Et puis, je vais vous l'envoyer. Donc, je fais un petit lien. Voilà. Groupe de leaders. Ok, donc j'ai déjà 2 personnes qui ont rejoint le groupe. En plus de moi, bien sûr. On attend les autres qui vont nous rejoindre. Et puis, nous allons évoluer dans cette dimension. D'accord, ok. Donc, il y a des personnes qui viennent. Je vais ajouter ça. Voilà, je fais un lien simple pour que vous puissiez le voir à l'écran et certainement rejoindre le groupe. Ceux qui ne peuvent pas, je vais ajouter un lien simplifié. Voilà, le lien simplifié, il est comme ça. Vous avez bit.ly/leaderwk et puis vous pouvez rejoindre justement ce groupe. Voilà. Oui, cette formation peut concerner Yves Ansem, cette personne peut conserver. Parce que justement, aujourd'hui, le leadership, comme j'explique, tout le monde en a besoin. Que vous soyez un membre d'équipe, cela peut vous aider à influencer le groupe et justement vous préparer pour vos futurs postes de manager. Donc, il faut absolument vous inscrire. Donc, j'ai mis plusieurs liens. J'ai mis un lien simplifié. Vous pouvez taper seulement directement bit.ly/leaderwk et vous pouvez rejoindre le groupe. Donc, je permets aux autres de rejoindre le groupe. Voilà, donc je vois les personnes qui s'ajoutent, c'est fantastique. Super, je vois plusieurs personnes du Sénégal. D'accord, c'est une bonne nouvelle. OK. Vous pouvez rejoindre librement le groupe. Voilà. Donc, on aura 6 mois, justement, très intenses, mais très intéressants. Des mois où on va vous apprendre à vous auto-évaluer, à définir votre vision. On va vous apprendre la communication, le charisme. On va vous apprendre à développer l'intelligence émotionnelle. On va vous apprendre la stratégie de l'innovation. On va vous apprendre le leadership d'équipe, le développement de talent et on va vous apprendre la mesure de l'impact et l'amélioration continue. Donc, une compétence qui est très importante, très intéressante, qui sera sanctionnée par un certificat du cabinet expertise, qui est un cabinet reconnu, agréé FDFP. Donc, vous aurez la chance de bénéficier d'une belle formation gratuite. Comme je l'ai dit, pas de conditions onéreuses, donc pas de choses à payer, mais vous aurez simplement une condition qui est très simple et je vous la partagerai ultérieurement. Voilà, donc merci à tous ceux qui se sont connectés, qui continuent de se connecter justement. Je reviens sur le lien. Soit par scan, soit par lien simplifié, vous pouvez vous connecter. Et nous nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ne se seront pas connectés. Nous nous donnons rendez-vous pour le mois 2 sur le thème suivant. Vous aurez le temps de le voir. Et puis, nous allons pouvoir travailler ensemble. Voilà. Donc, allez. Cela dit, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont fait donc justement l'effort d'être là ce soir et qui sont restés jusqu'à la fin, ceux aussi qui sont venus et qui ont dû partir pour quelques raisons. Et puis, voilà, moi c'est Wilfried Clément. En abrégé, je me présente comme votre coach d'UVK et j'aurai le temps de partager avec vous pas mal de choses pour vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels, vos objectifs de vie et devenir de meilleures personnes, devenir de meilleurs leaders. Et je suis disposé et disponible avec toute mon équipe pour vous accompagner. Voilà, je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit littéralement à très bientôt. Merci à tout le monde pour cette soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.